Bienvenue sur France 2. Alors, si d'aventure vous vouliez attaquer cette journée en vous disant ouais, j'ai pas envie de m'amuser, j'ai pas envie qu'il y ait de l'ambiance, j'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de passer un bon moment. Bref, si vous êtes un peu masochiste sur les bords, vous n'avez pas choisi le bon programme, c'est tout le contraire qui va se passer pendant une demi-heure. Bienvenue sur le plateau des amours et bienvenue aux 3 couples qui vont vous accompagner pendant cette trentaine de minutes. Et tout d'abord, Patrick et Françoise. Nous sommes à Lyon. Oui. Oui. Mais à la fois en Belgique. Ah, alors, moitié Lyon, moitié Belgique? Non. Alors, pourquoi vous Nous dites en sommes Belgique? des Bruxellois immigrés à Lyon. D'accord. Depuis 9 mois. Depuis 9 mois. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui vous a... pourquoi ce changement? C'était pour le boulot? Oui, pour le boulot. Oui. On a ouvert un resto belge à Lyon. D'accord. Merci d'être là et applaudissements pour Alexandre et Florence. Quimperlé. Ah non, hop, Saint-Paul, Cap de Joux. Oui. Ça s'est joué, c'est Quimperlé, c'est derrière. Et franchement, on n'a rien vu. On n'a Ni rien vu, ni entendu. connu, je t'embrouille. Florence, Alexandre, vous faites quoi dans la vie, Florence? Agent d'entretien. Agent d'entretien. Et vous, Alex? Technicien. Je me permets de vous appeler Alex. Ouais, pas de problème. Pas de souci, on est entre nous. On vous applaudit. Merci Super d'être là. bien. Et donc, cette fois-ci, Florian et Cynthia sont bel et bien à Quimperlé. C'est ça, en Bretagne. Parce que des fois, je mélange un peu les fiches. Vous faites quoi dans la vie, Cynthia? Moi, je suis aide à domicile. Très bien. Et vous, Et mon Florian? préparateur de commande. Bon, eh ben écoutez, soyez tous les 6 les bienvenus. Saluons tout de suite Pascal, qui va être notre juge arbitre durant cette émission. Bonjour Bruno, et nous, nous allons nous mélanger pendant toute l'émission. J'adore l'idée. Allez, on y va avec la première manche. Françoise, Florence et Cynthia. On va commencer avec les femmes aujourd'hui. Ça va bien? Vous êtes en pleine forme? Oui. Et là, elles se disent, mais à quelle sauce on va être mangé? Qu'est-ce qui va poser comme question? Il y a un Qu'est-ce sujet qui va poser c'est pourvu qui parle pas de la belle famille, par exemple. Souvent, je sais qu'il y a... Non, il n'y a pas de stress par rapport à ça, Françoise? Non. Non, ça va? Eh ben alors, on y va avec la première question. C'est parti. Qu'y a-t-il parfois d'étonnant dans votre comportement, chère Françoise? Je suis très, mais très crédule. Ah, Ouais. mais non. Si. On peut vous faire gober n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses. Et dans ma façon de parler, je provoque parfois des situations hyper embarrassantes pour moi. Ah, alors il faut un exemple. Oui, j'en ai un. Ah ben très bien. Oui, j'en ai un. Donc, j'étais encore à l'école, en formation pour être secrétaire médicale. Et on avait un professeur de français, une vraie terreur. Une personne plus âgée. Nous, on avait 18, 19 ans. Et il était à cheval pour tout ce qui était français. L'orthographe, la diction, tout. Et Ah bah vous savez que moi je suis pareil ici. Hein. Vous faisiez une erreur de français, non, je peux vous dire que Voilà, vous voyez ça tout de suite. Donc là, du coup, vous êtes crédule, vous avez cru vraiment que j'avais fait la faute involontairement. j'ai voulu vous reprendre. Très bien, oui, non, c'était fait exprès, je vous rassure. Oui, mais oui, j'avais compris. Par contre, là, non, il a distribué des sujets pour un travail, avec chaque fois le nom de l'élève, et puis arrive à la fin de la liste. Et puis moi, j'ai pas entendu mon nom. Donc je me dis, oh là là, il va falloir que je lui fasse la remarque. Donc je réfléchis, sujet, verbe, complément, tout. Je lève la main. Oui, Françoise. Oui, monsieur, je pense que vous m'avez sauté. Ah. Remarquez, il n'y a pas de faute de français. Ouais, mais je n'ai pas compris tout de suite. Oui, ah bah oui, Alors forcément. tout le monde a commencé à rire, lui a pris son petit carnet, ça c'est à noter. Alors là j'ai compris, oh là là, au phare total. Mais j'ai eu mon sujet. Faut ça, faire c'est- attention. Ah bah oui, je me doute. Bah d'ailleurs, vous avez eu la moyenne après au contrôle. Hein. Il s'est dit dans le doute. Donc, on met quoi sur la petite pancarte, Pascal? La crédulité excessive. Très bien. Florence, Moi, j'ai tendance à parler comme ma bouche est faite. Donc, les gens se sentent un peu agressifs. quand votre bouche est faite? Comme ma bouche est faite. Ah, d'accord. C'est-à-dire Expliquez-moi. que si j'ai quelque chose à dire, je ne vais pas prendre des gants pour le dire. Même si ce n'est pas méchant, je vais sortir ma phrase comme j'ai envie de la sortir. Vous êtes cash. Je suis cash. Très bien. Cynthia. Alors moi, ce qui est très étrange chez moi, c'est que je suis somnambule. Mais non. Si. Mais pas somnambule, genre tranquille. Hein. C'est somnambule, je me lève, j'allume la lumière, je crie. L'autre fois, j'ai failli sauter de mon lit.
Je suis capable d'ouvrir les portes pour sortir. Enfin, c'est une De cata. toute façon, pour sortir, vaut mieux l'ouvrir, hein, parce que sinon... Oui, vous non, la- mais en pleine nuit, c'est moyen, quoi. Mais Florian, il le vit comment? Bah, au début, il était inquiet. Maintenant, il essaye de... Mais votre première nuit, genre, ça vous est arrivé la première nuit? oui, ah oui. Et bah, Et vous il a avez fait il a quoi? eu très peur parce que, en fait, j'étais au bout de son lit et les cheveux tout longs comme ça, et il a eu très peur. Le film d'horreur. Ah oui. C'est ça. Tout à fait ça. Bon, somnambule, Ouais. ça, évidemment, c'est un peu bizarre dans le comportement. Deuxième question, Florence. Ça se passe au début de votre histoire et un jour, sous la couette, votre chéri vous dit « Faut que tu saches, il y a quelques années, j'ai été engagé pour jouer dans un film porno. » Votre réaction, Florence, vous êtes choquée, genre sors immédiatement de ce lit. Ou alors vous êtes intéressée, ah bah t'aurais pas une copie? Ou alors vous êtes cassante. Toi, dans un porno, bah, et pourtant t'as rien de Rocco. Je suis intéressée. Je vous ai pas entendu, Florence? Je suis intéressée. Ah, vous êtes intéressée? Ah oui. Très bien. Cynthia, Ah non, moi, je suis choquée, moi. Ah oui, non. choquée, désolé, ouais. quoi. Excuse-moi, Ah non, je mais suis pas choquée. d'acteur porno dans mon lit. Exactement. Je suis très choquée. Choquée. Françoise. Moi aussi, je suis choquée. Vous Ben, savez- je sais pas si je vais le croire déjà. Alors, vous savez que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais on vous demande des fiches individuelles à l'un et à l'autre quand on prépare l'émission. Et visiblement, il y a eu un truc comme ça, plus jeune. De lui? Non, c'est une blague, Françoise. Ah, vraiment. Donc, c'est vraiment... oui. Ah ouais, je vais. Non, donc quand elle nous disait tout à l'heure qu'elle était premier degré, tout Oui. se vérifie. Hein. Non, mais la tête, ça va aller. Non, c'est... tout va bien, vraiment. Mais non, c'est pas possible. Non, je serais choquée. Non, Mais- non, mais... Moi, j'ai tourné dans un film porno, vous voyez. Ah, c'était le... C'était un très court métrage. Cynthia, troisième question. Vous venez d'acheter une petite robe et vous l'essayez devant votre chérie. Vous lui demandez mais comment tu la trouves? Et lui vous répond bof. Vous allez réagir comment? Vous lui faites confiance, ok, je la rapporte au magasin. Vous doutez, t'es sûr, moi je la trouve bien? Ou alors vous êtes vexé, tais-toi, t'y connais rien. Non, je pense que je doute. Je doute un peu. Ah, vous doutez? Ouais, bah oui, si ça lui plaît pas trop, ouais, je doute. D'accord. Françoise? Même chose. Je vais encore regarder dans le miroir. Je dis, mais pourtant, moi, je trouve ça bien. T'aimes pas? Bon, ben, je pense que je doute. Ouais. D'accord. Donc vous doutez, t'es sûr, moi je la trouve bien. Non, je dirais la troisième, je me rappelle plus. La troisième, ah oui, donc là c'est attention monsieur. Vous êtes vexé, tais-toi, Je tu suis connais vexée, rien. voilà. Vous êtes vexé? Oui. Bah oui, je peux comprendre. Moi, franchement, ça serait moi, je serais extrêmement vexé. Je serais vexée. Dieu sait qu'en plus, dans une petite robe, je suis... Enfin bon, là n'est pas le sujet. Vos chéris reviennent maintenant. Florian et Cynthia, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? 8 ans. 8 ans. Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? À l'école. Bah, vas-y, raconte si Ouais. tu veux. C'était à l'école, en fait, mais j'étais au collège et il était au lycée. Oui. Et en fait, l'école avait fait une journée où on s'est tous rassemblés. Et puis, donc, on s'est rencontrés là, mais j'étais toute jeune. Vous aviez C'était quel pour âge? les- Moi, j'avais l'école. 12 ans. Ah, très bien. Et lui, il en avait 14. Ah ouais. Et moi, je voulais louper les cours, alors. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, donc, moi, tout de suite, j'ai eu le coup de cœur. Mais lui, bah, il était trop grand. Voilà. Voilà. Je Et me croyais grand voilà. à cet âge-là. Et donc, du coup, bah, on a perdu un peu contact. Et 5 ans après, on s'est retrouvés dans le bus. Et petit à petit, bah, ça s'est fait. Et puis, on s'est mis ensemble. Voilà. Et on s'est jamais quitté. C'est bon. Belle histoire. Florian, qu'y a-t-il parfois d'étonnant dans le comportement de Cynthia? Alors moi, je dirais quand elle fait sa crise de somnambulisme, la nuit. Non mais regardez, je montre. Avant que vous continuiez l'histoire, comme ça pour vous Ouais, mettre tout de parce que suite j'en à ai l'aise, raconté. regardez, hop, c'est exactement ce qu'elle a mis. Et donc, on est d'accord que pour vous, ça doit être quand même un truc... Ah, mais la première fois que ça m'est arrivé, c'était un truc de dingue. Ouais. J'ai cru que j'étais dans un film d'horreur. Pour la petite histoire, en fait, on était chez mes parents à l'époque encore, parce que j'avais pas encore mon appart. Et première fois que c'est arrivé, donc il faisait nuit, bien sûr. Je fermais jamais les volets de ma chambre encore. Donc, et là, d'un coup, je me réveille, et je vois une tête. Je vois quelqu'un allongé au bout de mon lit avec les cheveux longs, un peu comme dans le film Ring, d'horreur. Ouais, The voilà, The Ring, Ring. ouais.
Et là, je me demande, et elle reste me fixer. Alors, du coup, je panique. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et comme... C'était ça, exactement. Et je panique et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle commence à me parler des bébés qui tombent du plafond, tout ça. Donc là, sur le coup, j'ai pas trop su comment réagir. Je l'ai laissé faire. Je suis resté dans ma couette, comme ça, on verra ça demain. Cynthia, évidemment, vous, le lendemain, vous n'avez pas mémoire de ça. Ah non, pas C'est du génial, tout. vous pouvez faire maintenant plein de trucs la nuit en disant « Eh non, j'étais somnambule ». Ah oui, non, mais... Alexandre, alors, avec Florence. Ben, je dirais que Florence, quand je propose quelque chose, elle est toujours, toujours OK, toujours prête à tout. Ça peut être insolite. Enfin, on est parti faire le tour de Corse en moto avec une toile de tente derrière le dos il y a 2 ans. Elle est toujours OK. D'accord. Quoi que vous lui demandiez, boum, elle est partante. Ouais. Ce qui est plutôt sympathique. C'est plutôt super bien. Ouais. Alors, ça peut être étonnant, certes, mais c'est pas du tout ce qu'elle a répondu. Florence, non, elle est partie sur sa franchise. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il paraît qu'elle est très, très cash. C'est vrai. Elle est avec vous aussi? Ça peut arriver. Ouais. Patrick. Alors moi, je dirais que Françoise, on lui raconte une histoire. Ses chaussures restent là. Elle est déjà de retour à Lyon, en train de courir. Elle est hyper naïve. À partir du moment où on est très sérieux avec elle, quand on lui raconte quelque chose, c'est parti. Donc c'est vraiment... C'est un trait de son caractère. Elle est naïve, elle est crédule. Ouais, elle est crédule. Françoise, c'est en effet une bonne réponse. Et on l'a testé en tête-à-tête avec elle tout à l'heure. Je peux vous dire que oui, elle court très très vite. Mais très 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 vite. Deuxième question, Alexandre, ça se passe au début de votre histoire. Un jour, sous la couette, vous lui dites « Il faut que tu saches qu'il y a quelques années, j'ai été engagé comme acteur de film porno. » Elle réagit comment, Florence? Elle est intéressée et vous dit « T'aurais pas une copie ?» Ou alors elle est choquée, sort immédiatement de ce lit. Ou alors elle est cassante. Toi, dans un porno, pourtant t'as rien de Rocco. Vraiment, elle est intéressée. Elle est intéressée, Ah ouais. Florence? Vous avez montré, Florence, alors. Elle est comme ça, ma Florence. Cela dit, on parlait tout à l'heure des moments de rencontre entre Florian et Cynthia. Je crois que Florence et Alexandre, votre rencontre à vous a été aussi assez originale. En fait, on s'est rencontrés la première fois, j'habitais en bord de mer, du côté de Narbonne. Donc, elle est venue manger à la maison. On devait, elle dit, c'est bête, il faisait beau, c'est le mois de mai. On aurait pu aller sur la plage. Par contre, le problème, c'est qu'elle me dit, j'ai pas de maillot. Ben, je dis, c'est pas grave, la plage naturiste, c'est pas loin. Ben, elle dit, ok, banco, on y va. Et alors, depuis, on est naturiste. Bon. Alors, il s'est déshabillé, mais il était comme ça. Comme quoi, mais on avait un de vous deux qui l'était avant? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais Très moi bien. j'en rêvais, hein, donc ça y est, c'est bon. Ah, vous rêviez d'être naturiste? Très bien. Il n'y avait personne qui voulait me suivre. Bon, j'ai trouvé. Et ben voilà, nickel. Patrick. J'hésite, mais je dirais que plutôt, elle me dirait « Oh, t'as rien de Rocco, c'est pas possible. T'as pas su tourner dans un film porno. » Sais-tu tourner dans un film porno, Patrick? Eh non. Elle, elle était choquée. Sort immédiatement de ce lit. Non, vous n'avez pas d'ici. Là, vous pouvez rester. Florian. Alors moi, je dirais qu'elle serait intéressée. Je pense. Eh bien, vous pensez fort mal. Ah mince. Elle aurait été un peu choquée. Ah oui, mince. Patrick, donc, votre chérie vient d'acheter une petite robe et elle laissait devant vous et elle vous demande comment tu la trouves. Et là, vous lui répondez bof. Elle va réagir comment, Françoise? Elle doute, t'es sûr, moi je la trouve bien? Ou alors elle vous fait confiance, ok, je la rapporte au magasin? Ou elle est vexée, tais-toi, t'y connais rien? Je vais dire qu'elle me fait plutôt confiance. Elle vous fait confiance? Oui. Ok, je la rapporte au magasin. Ah, exactement. Françoise, nickel. Ben non. Je te demande d'abord et puis je la réessaye, non? Bon. Patrick, il ose rien dire. Déjà qu'il s'est fait casser son image de Rocco. Rocco Siffredi. Alors, Florian. Connaissant son caractère, je pense qu'elle serait vexée. Non, c'est pas ça. Elle doute? Oh, merde. Bah oui, quand même. T'es sûr? Moi, je la trouve bien. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Okay. Désolé. Alexandre. Moi, par principe, j'ai toujours que c'est bien, mais bon, je pense qu'elle va douter.
Elle doute. Ah bon, moi je la trouve bien, Florence. Eh ben, dites-moi sur cette troisième question, vous avez été nickel, vraiment. Alors ça donne quoi au niveau des scores? Un petit peu de retard pour les jaunes avec 5 points, c'est pas grand-chose vraiment. 10 pour les rouges, 10 pour les bleus. Vous voulez venir vous aussi sur le canapé des amours? Eh ben vous pouvez le faire. Il y a forcément un casting qui passe près de chez vous. Absolument, et même un peu plus loin, puisqu'on sera à Bruxelles, on y sera le 2 juillet, hein, amis belges, pensez-y. Nous serons également à Paris, et c'est valable pour la région parisienne, le 5 juillet. Enfin, Dijon, le 27 août. Inscrivez-vous au casting des amours sur notre site france.tv, on vous y attend. Et puis, cadeau pour nos candidats, avec les éditions Hugo. Cet été, préparez votre rentrée en vous amusant avec le cahier de vacances pour adultes, les 2 modèles de sous-main malins et l'agenda s'organiser en famille. Patrick, du coup, je vous ai pas demandé la manière dont vous avez rencontré Françoise, ça s'est passé comment? Je suis un opérateur téléphonique. Chez un opérateur téléphonique, d'accord. J'étais dans la file d'attente, elle était juste derrière moi. On venait pour des petits problèmes. Oui. J'ai commencé à la faire rire gentiment. J'ai eu terminé chez l'opérateur téléphonique et je l'ai attendu. On est allé boire un verre, puis on s'est plus ou moins perdu de vue tout en restant en contact pendant une année. On s'est revus, on est allé dîner, et puis voilà. Comme quoi, le bonheur, c'est vraiment simple comme un coup de fil, les amis, bien sûr. Patrick, si vous deviez faire un effort sur un point précis, rien que pour elle, ce serait lequel? Alors, rien que pour elle, je dirais que lui laisser un petit peu plus de liberté, entre guillemets, quand elle part en voyage avec ses copines, moins la harceler, lui dire n'oublie pas de rentrer, etc. Voilà. Parce que vous avez peur qu'elle rentre pas? Non, c'est pas que j'ai pas. Non, mais voilà, j'ai très difficile à vivre tout seul parce qu'on a des boulots qui sont très très prenants tous les deux et voilà, on aime bien de se retrouver et que moi j'ai ce besoin-là. D'accord, je vois. Très bien, bah écoutez, c'est noté. Alexandre. Moi, ça serait les câlins. Je suis pas très câlin. Voilà. Ah, vous n'êtes pas très câlin, c'est-à-dire vous n'êtes pas très câlin. Ouais, vous savez que j'embrasse pas beaucoup, j'ai du mal à prendre dans mes bras. C'est pas qu'il n'y ait pas de sentiments, mais je sais pas, c'est peut-être culturel dans nos campagnes. On se montre pas trop, quoi. Moi qui viens de la campagne, ça m'empêche pas de faire, aussi des bisous et des câlins. Venez faire un câlin, Alexandre. Regardez, c'est pas compliqué, regardez, voilà. Alors, on fait un petit câlin, voilà. Hop, on se dit des petits je t'aime, on se fait des petits bisous, bien sûr. Florian. Ouais, alors moi, je dirais direct ma façon de lui parler. Ah. Parce qu'au quotidien, c'est vrai que j'ai tendance à lui parler mal pour des choses toutes bêtes. Alors du coup, elle va me parler, je vais être agressif et je vais parler comme un méchant. Ah, ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais je le reconnais. Mais il faut t'avouer à moitié pardonner. Là, voilà, vous me le dites, ensuite vous lui dites à elle, et puis après vous faites attention. Voilà. Mais oui, c'est un côté thérapeutique, les amours, bien sûr. Deuxième question, Alexandre. Ce matin, vous passez chercher votre collègue chez lui, mais il n'est pas prêt. Sa femme vous propose alors de prendre un café en l'attendant, mais lorsqu'elle se penche pour vous servir, vous vous apercevez qu'elle est nue sous son peignoir. Votre réaction, vous êtes serein, il vous en faut plus pour vous troubler. Vous êtes mal à l'aise. Oh, Bernard, dépêche-toi, il va falloir y aller là. Ou alors vous êtes profiteur. Ça vous dérangerait pas de me resservir un petit café, s'il vous plaît? Non, je suis serein. Vous êtes serein. Il en faut plus pour vous troubler. Oui. D'accord. Florian. Je serais mal à l'aise, je pense. Vous êtes mal à l'aise? Ouais. Oh mon Dieu, cachez ce sein que je ne saurais voir. Non, parce que j'aime que ceux de ma femme. Magnifique, très bien. Patrick. Eh bien, je suis serein. Vous êtes serein? Oui, tout à fait. Il en faudrait plus pour vous troubler. Mais exactement. D'accord, très bien. Allez, dernière question, Florian. Et cette dernière question, c'est la question... Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Mais ça faisait longtemps. Quand Cynthia vous raconte les tout derniers potins du quartier, j'étais en train de me dire... Je voudrais féliciter les gens qui travaillent au son sur cette émission parce qu'à chaque fois, vous avez vu, il y a une petite musique qui illustre. Et ça, c'est Desperate Housewives, me semble-t-il. Et pia, bah voilà. Comme à Wisteria Lane, il y a des petits cancans, des petits potins. Elle vous raconte les derniers potins du quartier. Vous êtes de quel genre, Florian? Vous êtes intéressé, amusé ou vous êtes du genre à passer dans la pièce d'à côté? Non, je serais amusé, ouais, je pense. Amusé. Ouais. Patrick.
amusé et intéressé, mais vraiment intéressé. J'aime bien que ma femme expose les problèmes du quartier, etc. Surtout qu'en travaillant dans la restauration. Exactement. Dans la restauration, on doit en avoir quelques-uns quand même. Exactement, et c'est une bonne façon de connaître les clients aussi. D'accord. Mais alors, faut choisir. Hein. Vous nous avez dit amusé et intéressé, c'est un des deux. Intéressé. Intéressé. Vraiment intéressé. Merci beaucoup. Alexandre. Moi, je passe dans la pièce d'à côté, direct. Ah, ça vous intéresse Moi, pas les potins? Pas du tout. Ah ouais. D'accord, mais très bien, mais au moins, vous savez quoi? Vous êtes cash, vous avez raison. Allez, vos chéris reviennent maintenant pour comparer leurs réponses avec les vôtres. Cynthia, bien sûr, Florian est en tout point parfait, mais cependant, s'il devait faire un effort sur un point précis vous concernant, ce serait lequel? Ça serait sa façon de parler. Ah. Il dit tout le temps des gros mots. Enfin, il a la façon de parler agressif. Voilà. Florian, en effet. Ouais. Et d'une, le conçoit, ça veut dire que déjà il a un recul sur lui et il nous a dit qu'il allait faire un effort. Je vais faire l'effort. Sinon, Cynthia, hop, je lui laisse mon téléphone portable Et elle vous appelle. et je peux vous dire que je vous affiche tous les matins. Il n'y a pas de problème. Bon, Florence, alors, si Alex devait faire un effort, ce serait lequel? Ranger tout ce qu'il laisse traîner, parce qu'il est très bordélique. Bah, mais il est naturiste, donc forcément il balance les fringues. Oui, mais bon, Et c'est puis pas une raison quand même. Hein. Moi, même si je suis naturiste, je range. Hein. Mais Donc, alors, dites-moi, sur quoi, qu'est-ce qui range pas? Ah, mais ses fringues, il se déshabille là où il s'est déshabillé, le linge sale, il le laisse. Oui, mais vous savez pourquoi on fait ça, nous, les garçons? Parce que je vais Non, vous donner mais- une vraie explication scientifique. À l'instar des éléphants, des ours, etc., c'est pour marquer notre territoire. Parce que, en cas... Imaginez, en cas de problème à la maison, plutôt que d'aller dans toutes les pièces pour chercher votre chérie en disant t'es où, vous suivez le chaussette, les slips, hop, machin, etc. Ouais, mais non, et vous retrouvez c'est la bon. personne, évidemment. On va lui mettre... Je lui mets un sac, je lui mets un sac à la salle de bain, ben non, il va les déshabiller dans la salle à manger. Bon, Voilà. alors, Alexandre, ce serait sur ce point précis. Et puis alors lui, on a trouvé un autre également, comme ça en fera deux. Être plus tendre. Allez, Françoise. Alors moi, j'espère qu'il y a pensé, je lui ai déjà dit plusieurs fois, c'est quand on a ouvert notre nouveau resto, donc il est hyper... il fait attention que tout soit bien en cuisine, c'est lui le cuisinier, et il s'énerve tout de suite. D'abord le chaud, d'abord faire ça, vérifier les températures. Et lui, il est tout le temps occupé à s'énerver, et il parle fort, alors je lui dis parfois... Calme-toi, essaie de te calmer. Non, il crie. Enfin, il crie, il s'énerve. C'est le client d'abord, donc la femme après. Eh oui, mais ça, Patrick, c'est le problème. Alors lui aussi, c'est pareil, il en a soulevé un autre. Vous accordez plus de liberté. Il paraît que quand vous partez, il a un peu pas de colle. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah non, je peux venir aussi. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Oui. Mais là aussi, il faut t'avouer, ce que j'ai dit. Okay. à moitié pardonné. Mais c'est qui vous aime, Patrick? Oui, je sais bien. Il a besoin de vous pour vivre, c'est une question d'équilibre. Tiens, ça pourrait faire une bonne chanson, ça. Deuxième question, Florence. Ce matin, Alexandre passe chercher son collègue chez lui, mais il n'est pas prêt. Sa femme de son collègue lui propose alors de prendre un café. Et au moment où elle se penche pour lui servir, il s'aperçoit qu'elle est complètement nue sous le peignoir. Il va réagir comment, Alexandre? Il est mal à l'aise, et là il appelle son collègue. Oh Bernard, dépêche-toi, on va être en retard. Ou alors il est serein, parce qu'il lui en faut plus pour le troubler. Ou alors il est profiteur, et du coup il redemande un autre café. Il va appeler son copain. Il va appeler son copain, genre Bernard, dépêche-toi, il est mal à l'aise. Ouais, je pense. Voilà, il a l'air mal à l'aise, Alexandre. Ouh là là. Tu serais serein. Oui. Oh oui, c'est ça, oui. Et alors, Françoise? J'hésite à redemander un autre café, bien qu'il n'en boit pas. Ouais, il va redemander un autre café. Bien qu'il n'en boit pas, juste pour avoir une vue sur... Pour vérifier qu'il a bien... Ouais, d'accord. Et pour après me dire, tu te rends compte... Oui, pour être sûr. Pour être sûr et pour dire pour être sûr qu'elle est vraiment nue sur... D'accord. Il est fort, Patrick, il est fort. Lui, il restait serein. Alors, Patrick, Françoise, Alexandre, Florence, c'est peut-être ce moment de la partie où il faut quand même, je vous rappelle, que
pour pouvoir gagner le séjour à la fin, il faut marquer des points quand même, vous le savez ça. Parce que là, pour l'instant, Florian et Cynthia font route en tête. S'ils marquent là, ça va être très très difficile de les rattraper. Enfin, s'ils marquent là, bien sûr. Cynthia. Ah bah il est mal à l'aise. Ah, il est mal à l'aise? Ah oui, il y a intérêt, ouais. Okay. C'est vrai, elle est jalouse. Alors. Voilà. Florian, bah... ouais. Allez, troisième question dans quelques secondes, mais cette troisième question, c'est la question bonus, elle vaut 15 points, et donc c'est jouable encore pour vous, hein, je vous rassure, regardez, les scores, 5 pour les jaunes, 10 pour les rouges, et 25 pour les bleus. Bon alors par contre, il faut que les bleus ne marquent pas pour la question bonus. Mon Dieu, mais quel suspense! Question bonus, Florence. Quand vous racontez à votre chéri les tout derniers potins du quartier, il est comment, Alexandre? Il est intéressé, il est amusé ou il passe dans la pièce d'à côté? Je dirais il passe dans la pièce d'à côté. Ça n'intéresse pas les potins? Non, je pense pas. Non. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est en effet la réponse que nous a donnée Alexandre. Françoise, Patrick, il est intéressé, amusé ou il passe dans la pièce d'à côté? Il est intéressé. Il est intéressé des potins et c'est en effet une bonne réponse. Et du coup, Cynthia, tout ça repose désormais Oui. sur vos épaules. Je dirais intéressé. Et Florian, il est amusé. Le coup de carton. Cela veut donc dire, Florian, Cynthia, Patrick, Françoise, que vous êtes à égalité. Vous connaissez la règle dans ces cas-là. Florian, Patrick, je vais vous demander de sortir en même temps le panneau avec cette estimation. Allez-y. Le panneau de Florian, c'était 35. Le panneau de Patrick, c'était 30. Les amours du jour sont donc Patrick et Françoise. Florian, Cynthia, je vois la déception sur vos visages, je peux comprendre à ça. Ouais, c'est pas grave. Mais vous avez quand même un cadeau également pour Florence et Alexandre, regardez. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Patrick, Françoise, voici donc votre finale, est-ce que vous êtes prêts? Oui? Oui. Très bien. Françoise, Patrick, connaît-il top votre sport collectif préféré? Non. Non. Votre signe astrologique? Oui. Taureau. Votre bijou préféré? Oui. Pendentif. Stop. C'est son alliance. Look the ring. Attention, on y retourne. Françoise, Patrick, connaît-il top le métier que vous n'auriez pas pu exercer? Non. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Oui. Je passe. Votre fruit préféré? Oui. La fraise. Le prénom de votre plus ancien copain? Oui. Günther. Stop. Olivier. Olivier, alors? Ah oui. C'est qui ce Gunther qui est arrivé C'est dans la mon liste? premier petit ami, mais c'est oui. un copain. Attention, j'ai dit de votre plus ancien copain. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé ou non avec Gunther, c'est votre vie privée. Patrick, Françoise, on va en profiter pour faire un point. Il va falloir être un peu plus rapide si vraiment vous voulez gagner le séjour. On a seulement 2 bonnes réponses. Il reste 19 secondes pour nous en donner 5. Donc, il faut effectivement pas traîner. Faut enchaîner. Françoise, Patrick connaît-il top le nombre de fois que vous avez passé votre permis? Oui. Une fois. Votre couleur préférée? Oui. Fuchsia. La nationalité de la cuisine que vous préférez? Oui. Italienne. Le jeu de cartes que est, non. Enfin, c'est français. C'était française. Françoise, Patrick, on mettra ça sous le coup du stress. Vous avez quand même un cadeau, regardez. Et oui, Françoise et Patrick, larguez les amarres avec les Canalous et partez en week-end au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Détente garantie. Petit week-end en bateau, ça va être bien, ça pour décompresser. Super.
Amis belges, bravo, merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment? Exactement. Et ben vous Super savez quoi, moment, c'était un moment partagé. Et à très bientôt à Lyon. Et avec Il n'y plaisir. a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors attention, même si vous n'êtes pas à Lyon, vous êtes dans toute la France, vous avez le droit de nous rejoindre. Les amours, tous les matins sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. À bientôt, ciao. Même chose pour les castings, on vient vous chercher partout en France. Inscrivez-vous, France.tv, on vous attend.